La nouvelle alliance Togo-Russie peut-elle aider à en finir avec le terrorisme? C'est le sujet de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Didier Noureddine Lowou. Il est journaliste spécialiste en communication pour le changement de comportement social, directeur général d'Afrique Dev en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé, son excellence Sogoyou Kegiwe. Il est grand temps d'en finir avec ce terrorisme qui sème la désolation au nord de notre pays, et je trouve que cette démarche du président du Conseil est à saluer énormément et à encourager, que cette visite nous procure des actes concrets et rapides, que le président du Conseil soit remercié, soutenu et encouragé dans ce sens. Une question reste pour moi de savoir si la Russie, en voulant aider le Togo dans la lutte contre le terrorisme, va poser des conditions à la française. Excellent. J'allais dire qu'il ne faut jamais comparer la France et la Russie en matière de relations avec l'Afrique. La France, par les 11 accords coloniaux, a ficelé pieds et poings liés les pays africains. Ils n'ont même pas besoin d'en rajouter parce qu'ils nous ont neutralisés depuis le départ. Maintenant, chaque président français qui vient se conduit envers nos chefs d'État selon son état d'âme, selon son humeur. Macron est venu avec une dose exagérée d'arrogance, de suffisance, et c'est cette arrogance multipliée par les accords coloniaux qui ont fait naître les États du Sahel qui en ont marre et qui ont pris leur indépendance. Maintenant, le jour où Macron va partir, je crois que l'Alliance des États du Sahel peuvent le nommer conseiller chez eux, conseiller de comment casser définitivement les intérêts français dans le monde. Aujourd'hui, le Togo a compris une chose qu'il faut relever, c'est qu'on ne peut pas régler un problème avec ceux qui ont créé le problème. Ça, on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est la France et ses alliés qui ont entretenu le terrorisme et qui ont fait que le terrorisme est en train d'envahir aujourd'hui ou a envahi l'Afrique aujourd'hui. Donc, en y cherchant des solutions, on ne peut pas faire avec la France. Nous, on l'a toujours dit que la France n'a pas de solution pour le terrorisme en Afrique, puisque c'est elle-même qui l'entretient. Donc le PC a vu juste avec le partenariat avec Vladimir Poutine, qui effectivement est un partenaire sincère qui est en train d'apporter un plus et quelque chose de déterminant avec les pays de l'AES. Donc bravo encore une fois au PC. Il faut arrêter d'infantiliser les Africains. Oui, donc et puis, pour des gens de choses, on ne devait pas et puis j'ai oublié quelque chose dans ma réponse tantôt sur la comparaison Russie-Afrique, France-Afrique. Est-ce que tu as jamais vu un président africain à l'Élysée assis dans le bureau à l'Élysée en train de parler avec un président français? J'ai jamais vu cette scène. Mais vous êtes ambassadeur, vous êtes le mieux placé pour nous le dire. Moi, je ne peux pas affirmer. Non, lui, il parle des images. Oui, bien sûr. Oui. C'est de ça que je parle. Attends, je ne peux pas affirmer que ça n'existe pas, mais je te dis que je n'ai jamais vu. Les chefs d'État africains. Vous voulez dire que c'est rare? Oui, c'est plutôt rare. J'étais en train de chercher d'abord. Moi, est-ce qu'on n'a pas montré Tinubu on l'a montré en train de danser. Oui, quand il était allé danser. Voilà, donc les chefs d'État nègres, on les reçoit sur le perron. Et puis, bon, on les décore. À l'intérieur, pas de caméra. Ou on les fait danser. Comme Tinubu. Oh, Tinubu, à ton âge là, tu vas nous faire ça. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bonjour, papa. Par contre, oui. Poutine, mais il reçoit dans le bureau. Même s'il a reçu Macron sur une table de 5 km, mais c'est dans le bureau quand même. Tout à fait. Alors, il faut respecter les gens. Papa Sogoyou Kegiwe, notre bibliothèque d'Afrique, et Noureddine Didier Lowou, ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko, le président du Conseil, a été en Russie. Et quoi encore? Le problème n'est pas d'aller en Russie. Ce qui est essentiel, c'est de renoncer aux 11 accords coloniaux. C'est là que le bas baisse. Sinon, on peut pouponner si le président du Conseil est enchaîné par les accords coloniaux. Aller en Russie est nul et de nul effet. C'est M. Koto Orgou, béninois, depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Je vais lui répondre. La seule présence à Moscou et des accords signés pour la sécurité. Avec les images qui ont accompagné ça. C'est une dénonciation des accords. C'est déjà dénoncé, c'est à la poubelle. Parce que dans les accords, le Togo n'a pas le droit d'aller même prendre un fusil de chasse ailleurs qu'en France. Mais alors, monsieur Koto, tu as raison, mais il faut savoir lire entre les lignes, c'est déjà fait. Non, il faut rappeler que la diplomatie togolaise est caractérisée quand même par une certaine discrétion, mais qui est chargée de sens en matière d'efficacité. Donc, même si au Togo, le pouvoir n'a pas directement dénoncé les accords, les actes que pose le PC le traduisent quelque peu. Donc, je pense que le Togo a une diplomatie singulière qui est efficace et qui porte aujourd'hui. Et nul ne sait quelle sera la suite et les orientations qui seront données à tout ça.
Oubeïda nous a écrit de Philadelphie, aux États-Unis. Philadelphie. Oui. Philadelphie, c'est aux États-Unis. Bah, bien sûr. C'est sur la côte est. Oui, j'y ai été déjà. Non. Ah bon, tu connais Philadelphie en plus? Bien sûr. Ah bon. Si vous remarquez, en Europe, les gens sont en train de préparer leur peuple pour la guerre avec ces discours qu'ils racontent partout. Cette guerre, pensez-vous que c'est contre la Russie, bien sûr, pour revenir nous envahir ici en Afrique coûte que coûte. Mon grand regret, c'est qu'en Afrique, les gens dorment et les uns et les autres continuent de donner des somnifères à leur peuple au lieu de les réveiller pour se préparer. C'est dommage. Oui, c'est vrai, il a raison. Il faut un éveil de conscience de manière permanente. Et ce que nous faisons ici sur le plateau contribue à ça. Et puis, effectivement, la logique ne peut pas être de chasser un maître et d'accueillir un autre. Ce n'est pas du tout ça. Et je crois que... Non, je pense que ce qu'il dit, c'est d'abord, si j'ai bien compris sa préoccupation, qu'on doit travailler à l'éveil des consciences. Et ça, c'est un. Mais en même temps, je pense que nous devons, nous, Africains, savoir que la sécurité et le développement, pour nous, ça doit se faire par nous. Et donc, à partir de ce moment, c'est à nous de mettre nos stratégies en place et de savoir quelles sont les discussions que nous menons avec nos partenaires, tout simplement, et d'exiger des choses, d'être rigoureux sur ce que nous voulons. Aujourd'hui, le Sahel a réglé cette question. Aujourd'hui, vous allez au Sahel, peu importe d'où vous venez, mais eux, ils ont une ligne directrice qui est tracée et que tout partenaire doit respecter tout simplement. Je pense que c'est un exemple à suivre. Excellence, il a parlé de la guerre. De la guerre en Europe. Et de l'appel, en tout cas. Oui, la guerre en Europe, en fait, était une guerre artificielle. Les Russes sont restés chez eux. On est allé les provoquer depuis 2014 en massacrant joyeusement des russophones dans le Donbass avec l'acclamation des pays qui sont censés avoir parrainé les fameux accords de Minsk 1 et de Minsk 2. C'est quand Poutine en a marre de voir massacrer ses frères de sang, et il a dit ça suffit, on dit Poutine a déclaré la guerre. Et les 13 000 ou plus de 13 000 morts dans le Donbass là, eux sont morts de quoi? Pourquoi vous ne les comptabilisez ça pas dans la guerre? Bref, la guerre est en Europe, elle est en train de finir grâce au président Trump et grâce à Poutine. Mais cette guerre, elle a enrichi des gens, elle a permis à des oligarques politiciens européens de blanchir des milliards et des milliards de dollars. C'est pourquoi ils sont agrippés à la guerre, ils ne veulent pas que la guerre finisse. Oui, mais comment comprendre cette sensibilisation en France qui veut préparer les citoyens à une guerre avec la Russie? Mais à quelle guerre avec la Russie? C'est-à-dire que moi, c'est une stratégie. Quand on me dit qu'un général Mandon, je ne le connais pas, Dieu merci, que Dieu m'en garde, et aussi se met à répéter les niaiseries d'un dirigeant, mais comment est-ce que les dirigeants français pensent à une guerre avec la Russie? Ils croient qu'on est en 1914-18, les gens sont dans les tranchées en train de tirer. Mais est-ce qu'il y a... Ils seront dégommés en 2 minutes. Est-ce qu'il y a un contentieux sérieux aujourd'hui pour que la France... Non, la France veut la guerre. Le contentieux, si vous voulez, si vous permettez, ambassadeur, le contentieux entre la France et la Russie, et il ne porte pas simplement sur l'Ukraine, il s'agit d'une vision. Et cette vision-là, c'est en Afrique. C'est le Sahel. C'est en Afrique que ça se joue. Donc, mais je pense que cette communication que le téléspectateur a appelée préparation à la guerre, ça démontre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, en face, la Russie est une vraie puissance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que ça révèle, c'est la faiblesse du dispositif sécuritaire militaire de la France et de l'Europe en général, qui a passé tout son temps à sous-traiter sa sécurité avec les États-Unis. Et aujourd'hui que les États-Unis ont un président qui fait de l'Amérique d'abord, eh bien, en Europe, les gens sont désemparés et ils sont en train de crier à la guerre. Mais jamais on a vu la Russie envahir un pays de cette façon et de faire comme le font les Occidentaux. Moi, je crois que la guerre avec l'Ukraine est finie. Zelensky doit partir. Bon, Macron peut aller s'installer à la présidence à Kiev avec son général Mandon et ils vont prendre leurs enfants, comme ils disent aux Français, leurs enfants, on va prendre les enfants de Macron et du général Mandon, ils vont aller mourir. Parce qu'il n'y a aucun... D'abord, la Russie passe par où pour venir faire la guerre à la France? Et ils sont enclavés, c'est-à-dire que la Russie n'a pas de frontière avec la France. Ça veut dire que quoi? Que si guérilla c'est Boureshnik, c'est... comment on appelle ça? Oreshnik, c'est Poséidon.
Et on dit aux Français d'acheter pas de dentifrice, c'est quoi pour mettre où? Mes frères français, on vous mène en bateau. Vous êtes un peuple instruit, un peuple cultivé. Ne laissez pas tous les ignares oligarques corrompus qui se sont enrichis avec Zelensky. Ne les laissez pas vous induire en erreur. Ne les laissez pas vous prendre en esclavage.